il rayonne comme le soleil, il rayonne comme la lune, il mérite les honneurs, il mérite papa et la louange, il mérite les honneurs, il mérite mon Dieu la louange, il est notre Dieu, il est notre Père, il est notre Créateur, il est notre Seigneur, il mérite la louange. Papa, c'est mon âme qui t'adore, c'est mon âme qui t'élève, depuis les trempes de mon cœur, depuis les fins fonds de mon esprit, je te dis Seigneur, sois béni. Je te dédie Seigneur ces cantiques. Merci pour la vie, merci pour la paix du cœur, merci pour la santé, merci pour tout ce que tu as réalisé dans ma famille, merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de chacun de nous. Merci Papa, merci le Père de vie, merci le Prince de paix. Alléluia. Merci Papa. Nous allons prier, cher enfant de Dieu. Jésus a dit, je suis le cep. Vous, vous êtes les sarments. Le Seigneur dit, tout sarment qui est connecté à lui, il est monde. Mais le sarment qui est déconnecté de lui, le Seigneur dit, ce sarment séchera. Et il les jettera au feu. Il dit, vous, vous êtes comparable au sarment. Vous êtes semblable au sarment. Vous devez s'accrocher de moi. Vous devez s'attacher à moi. Si vous n'êtes pas attaché à moi, vous n'aurez pas la vie. Vous partirez en enfer. Mes bien-aimés, nous devons s'attacher à Jésus. Lisez Jean chapitre 15. Il dit, il est le cep. Vous savez que, mes bien-aimés, les étapes d'un arbre est nourri par la sève que le tronc dégage, au fait. Les sèves d'un arbre, c'est ça même la vie d'un arbre. Notre vie, c'est Jésus. Si nous sommes déconnectés de lui, on n'aura pas la vie. À quel moment nous sommes déconnectés de lui? Quand on a pris la vie de prière. Quand on perd la vie de la crainte de notre Seigneur, on ne respecte pas ce qu'il dit dans sa parole. Quand on ne gêne pas, quand on commence à se laisser trop dans la chair, là nous sommes en train d'être déconnectés de lui. Cher enfant de Dieu, si tu es déjà déconnecté du cep, attention, rattache-toi. Attache-toi. Dans Matthieu chapitre 6, verset 24, il dit, nul ne peut servir des maîtres. Il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Vous ne pouvez servir Dieu et le monde. Vous ne pouvez servir Dieu et d'autres choses. Ne soyez pas Laodicée. Ne vous accrochez pas des deux côtés. Le prophète Élie, le Tishbite à son temps, il disait au peuple d'Israël, il dit, jusqu'à quand accrocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Mais si c'est Baal, courez aussi après lui. Ne sois pas comparable à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans un seul arbre, on retrouve des natures. Non. Si tu es ni chaud ni froid, le Seigneur te vomira. Restez fidèle à Jésus. S'il tarde à venir, jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Enfant de Dieu jusqu'à la mort. Fidèle à Jésus jusqu'à la mort. Épouse du Seigneur jusqu'à la mort. Restons fidèles à Jésus.
Et nous sommes fidèles à Jésus lorsque nous sommes attachés à la parole, lorsque nous aimons la parole, lorsque nous aimons la prière. Alors regarde ta vie de prière, est-ce qu'elle est en bonne santé? Combien de temps dans les 24 heures que Dieu te donne, tu consacres à la parole, tu consacres à la prière? Tu passes combien de temps aux réseaux sociaux, combien de temps à la méditation? Tu médites la Bible combien de temps? Josué 1:8, que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon le contenu, ce qui est contenu dans ce livre. Parce que la Bible est comparable au code de la route. C'est le guide, c'est ça ce qui nous guide dans ce monde qui est rempli de ténèbres. Sans la parole de Dieu, mes bien-aimés, on marchera dans les ténèbres. Un chrétien qui ne médite pas la Bible, un chrétien qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, n'a pas la vie de Dieu. Le peuple périt par faute de connaissance. Osée 4:6. On a la vie lorsqu'on a la connaissance. La vie éternelle, c'est ceux qui te connaissent. Connaissance, ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu. Jean 17:3. Tu ne peux pas finir les 24 heures que Dieu te donne sans méditer la parole. Si du moins tu es enfant de Dieu, et que tu t'inquiètes pour ton salut, et que tu crois que le jour où le Seigneur reviendra, que tu partiras avec lui, rattache-toi à lui, via la parole, via la prière. Alors si tel n'est pas le cas, et que tu as quelques faiblesses sur le plan spirituel, et que ta vie spirituelle n'est pas en bonne santé, ta vie relationnelle avec Jésus n'est pas en bonne santé, n'est pas en forme, cher enfant de Dieu, il faut s'inquiéter. Jésus revient, les signes de sa venue est visible. Le signe de son retour est palpable. Tous les événements que nous sommes en train de voir à travers le monde, c'est ça ce qui est dit dans l'évangile de Matthieu 24. Jésus est tout proche à la porte. À des moments comme ceci, tu ne peux pas, mes bien-aimés, se laisser entraîner dans la chair. Sois spirituel. Prie, demande l'aide de Dieu, s'il te plaît. Demande l'aide de Dieu. Si tu n'as pas la vie de prière, sois sincère avec ton cœur. N'attends pas une parole de connaissance. N'attends pas qu'on te dise, mon frère, ma soeur, Dieu me dit que voilà, tu ne pries pas bien, tu marches dans le péché. N'attendez pas ça. Le vrai prophète de ta vie, c'est ton cœur. Écoute ce que ton âme te dit. Écoute ce que ton esprit te dit. Et conforme-toi à la parole de Dieu. Prions au nom de Jésus, demandons de l'aide. Prions, mon Dieu, plan de l'ennemi. Si tu avais fait peut-être des rêves négatifs, le Seigneur t'avait révélé des choses qui étaient négatives, tu dois prier aussi par rapport à cela. Parce que tout message négatif, ce n'est pas bien. La Bible dit, Dieu nous parle par des songes et des visions. Il nous donne des avertissements afin de pouvoir garantir nos âmes, afin de pouvoir épargner nos âmes de l'épée de l'ennemi. Bien-aimé, quand Dieu nous révèle des choses qui ne sont pas bonnes, il faut prier pour que ce que Dieu nous a révélé ne s'accomplisse pas. Nous allons prier également, faire des prières préventives, parce que le monde sur lequel nous vivons est dirigé par les diables, est gouverné sous l'emprise du malin. Quand on parle du malin, on ne parle pas seulement de Satan en tant qu'un ange déchu, mais y compris les ivrés, tous les ivrés qui nous entourent. Le Seigneur dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Alors soyez prudents. La prudence implique la prière. Un chrétien qui est prudent doit prier tout le temps. Un chrétien qui ne prie pas, il n'est pas prudent. Parce que tu seras pris au piège de l'ennemi. C'est un chrétien qui ignore les desseins de l'ennemi. Alors que la Bible dit, nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous l'ignorons pas parce qu'il a des objectifs négatifs, des objectifs maléfiques, des objectifs négatifs. Il cherche à tout le temps à pouvoir compliquer nos vies. Alors, il faut toujours, mes bien-aimés, faire des prières d'autorité, comme Jésus l'a fait mention dans la prière de notre Père. Il dit, délivre-nous du malin. Le Seigneur nous enseigne de pouvoir demander auprès du Père que le Père puisse nous libérer de ces derniers. Le Père puisse intervenir dans nos vies, dans nos vies, afin de pouvoir nous libérer sous l'emprise de l'ennemi Satan. Bien-aimé, prie le Seigneur, demande à ton Père la grâce. Demande à ton Père qu'il te libère de de ce dernier. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
N'ignore pas les activités de Satan. Dans la famille où tu es sorti, le diable est là. Dans les quartiers où tu vis, le diable est là. Dans le milieu où tu fréquentes, le diable est là. Il est partout. Les sorciers, c'est ça Satan. Les occultistes, c'est ça Satan. Ils sont partout. Alors bien aimés, faisons la prière d'autorité. Renversons leurs plans. Renversons leurs projets. Renversons leurs complots contre nos vies. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Père, nous renversons tous les plans de l'ennemi. Azali kosala na banga minyo. Elonga nanga esana yo Yesu na yonde na bengi zambe tata yonde mobateli babate ya Nzambe Yesu na yonde na bengami mosantu koloe lobiko ya paye bakokanga Yesu na yonde na bengami mokitani ya Nzambe na bomo osungi nanga zali kosala na babaninyo azali kosala na babaninyo. Merci papa. Kolo ilonga nanga esana yo Yesu na yonde na bengi Nzambe tata yonde mobateli bapate ya Nzambe Yesu na yonde na bengami mosantu koloe lobiko ya baye bakokanga Yesu na yonde na bengami mokitani ya Nzambe na bomo mosungi nanga zali kosala na banga ninyo. Azali kosala na banga ninyo. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Il est digne de recevoir. Il y a d'autres qui ne veulent pas acclamer le Seigneur. On dit acclamons le Seigneur, acclamons-le. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il faut être sensible aux gestes. Les gestes comptent. Voilà. Dans la spiritualité, tout compte. Quand on est dans la réunion, ne soyez pas dans la distraction. Il faut se connecter avec les autres. Donc, c'est très important. Tout ce qu'on dit, il faut entrer dedans. Donc, ne sois pas en dehors. C'est pas bien. Voilà. Je crois qu'un jour, on parlera sur certaines choses ici, parce qu'il y a d'autres qui ne comprennent pas certains mouvements. Acclamons le Seigneur, d'autres n'acclament pas. Saluez les autres, d'autres ne saluent pas. Prions, d'autres ne prient pas. Bon, on est là pourquoi? On ne sait pas. Donc, c'est très triste. Donc, il faut être sensible aux choses de l'esprit, au mouvement de l'esprit. Tu pries, on prie avec le prier, fais entendre ta voix. Tout ce que le modérateur est en train de dire, entrez dans ce mouvement parce qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. C'est très important. Il ne faut jamais être insensible aux choses de Dieu. Voilà. Je ne sais pas, je ne sais comment je peux interpréter cela. Mais soyons sensibles aux choses de Dieu parce que sinon tu peux attrister le Saint-Esprit comme ça. Je ne sais, bon, que Dieu nous aide. Voilà, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Alléluia. Aujourd'hui, nous partageons sur les faux témoignages. Par la grâce de Dieu, si on finit les faux témoignages aujourd'hui, les samedis, on va parler sur les rapportages. On parlera sur les rapportages. Mais aujourd'hui, nous parlons sur les faux témoignages. Mes bien-aimés qui sont connectés sur Facebook, vous êtes sur YouTube, suivez-moi très bien. Ce que nous sommes en train de partager ici, c'est très important pour notre vie. Nous sommes en train de partager, pour ceux qui ne savent pas, sur 25 signes qui montrent que cette personne est une sorcière.
Nous ne sommes pas en train de faire la chasse aux sorcières, mais nous sommes en train de révéler aux enfants de Dieu qui ont du mal à reconnaître ces gens. Parce qu'il y a d'autres personnes, Dieu leur parle au travers des songes et des visions. Il y a d'autres même par des dons de révélation, mais ils ne discernent pas, ils ne comprennent pas. Alors dans la Bible, à part les dons de révélation, le Seigneur nous a donné aussi d'autres pistes de solutions, d'autres moyens pour pouvoir reconnaître ces gens. Parce que dans Matthieu chapitre 7, verset 20, le Seigneur dit, on reconnaît l'arbre par les fruits. En réalité, le Seigneur ne parlait pas de l'arbre physique. Ce n'est qu'une illustration. Le Seigneur voulait parler de l'être humain. Donc on peut reconnaître l'identité de chaque être humain par son comportement, par les signes qu'il dégage, par les œuvres, par ses actions. Voilà, on peut reconnaître l'état d'âme d'une personne. On peut reconnaître l'état d'âme d'une personne. Par son comportement, ses attitudes, voilà. Et des fois, certaines personnes se comportent bizarrement, hein, ils se comportent un peu très très bizarre, mais on trouve ça normal. Alors que la personne, son comportement là est lié à la sorcellerie qui est dans son cœur. Mais si vous n'êtes pas enseigné par les signes, vous allez trouver ça normal. Bon, ce comportement, lui il insulte toujours les gens comme ça, lui il est toujours comme ça, alors qu'il est sorcier. La raison pour laquelle nous sommes en train de révéler ces signes pour nous aider à détecter ces gens. Vous allez peut-être se demander, bon, si je sais que bon, mon ami ou mon père, ma soeur, tout ça, il est sorcier, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Tout ce que tu dois faire, tu dois créer la distance. Tu dois créer la distance parce que la mission de tout sorcier, ces gens disent voler, détruire et puis tuer. C'est ça la mission de tout sorcier. Il n'y a pas un sorcier qui a un bon cœur, il n'existe pas. Les sorciers qui ont un bon cœur, il n'existe pas. Il n'existe pas. Tout sorcier, il a un mauvais cœur. Il a un cœur très très mauvais, très, très impur. Leur cœur se ressemble au cœur de leur papa. Je vous donne un exemple. Vous allez voir un monsieur qui est dans la sorcellerie ou une femme qui est dans la sorcellerie, mais il bouffe ses propres enfants. Les enfants que lui-même il a mis au monde, il les bouffe, il les mange. Vous imaginez? Il les mange. Certains papas, certaines mamans qui sont dans la sorcellerie, ils bloquent certains domaines de ses enfants. Vous trouverez dans certaines familles, si le père est sorcier ou la mère est sorcier, vous allez voir que les filles ne se marient pas, ses propres filles elles ne se marient pas. Vous allez voir cette maman ou ce papa, il a mis des masques et des vieillesses sur ses filles, les hommes ne les voient pas. C'est difficile, des belles filles mais qui ne se marient pas. Dans certaines familles, vous trouver du travail, c'est compliqué. La pauvreté, c'est ça la sorcellerie. Parce qu'il y a d'autres personnes, aujourd'hui nous avons des chrétiens qui font des yeux doux aux sorciers. Bon, il dit, bon, s'il est dans la sorcellerie, la Bible dit, il faut aimer vos ennemis. Mais aimer vos ennemis ne dit pas, il faut aller se remettre à s'abandonner entre ses mains. Non, ce n'est pas ça aimer. Parce qu'il y a d'autres personnes qui interprètent la parole de Dieu mal, très très mal. La Bible dit, aimez vos ennemis. Aimer veut dire quoi? Tu ne peux pas avoir de la haine contre ton ennemi. C'est ça aimer. Il peut te demander un service, tu peux lui rendre. Mais cela ne dit pas qu'il faut se faire ami. Ce n'est pas ça aimer. Cela ne dit pas qu'il doit connaître ce que tu fais dans ta vie. Ce n'est pas ça aimer. Si le Seigneur te révèle, ou à travers de cet enseignement que nous sommes en train de donner, et que tu as compris que la personne qui t'accompagne dans la vie, il est dans la sorcellerie. Ça peut être ton père, je ne sais pas qui que ce soit. Cher enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, tu dois créer la distance. Parce que si tu ne crées pas la distance, il va te combattre. Parce que les sorciers travaillent aussi dans le domaine des informations, de cueillir les informations.
S'il sait ce que tu fais dans la vie, parce qu'il n'y a aucun sorcier qui souhaite l'avancement de quelqu'un. Les sorciers ne souhaitent pas l'avancement des gens. Si quelqu'un est en train d'exceller dans la vie, est en train d'avancer, de progresser dans la vie, les sorciers n'aiment pas. Dans la sorcellerie, il va chercher à compliquer la vie de cette personne-là. Surtout si tu n'as pas Dieu, voilà, c'est compliqué. La sorcellerie, ces gens disent, retenez tout simplement ça. Voler, ils volent plusieurs choses. Ils volent sur le plan physique, ils volent aussi sur le plan spirituel. Un sorcier peut voler ta vie de prière, il peut voler ta vie d'intimité avec Dieu pour bien te détruire. Il peut voler ton mariage, il peut voler ta santé. Il y a d'autres personnes qui souffrent de maladies sorcellériques. C'est ça la sorcellerie. Certaines personnes ont le problème de maternité. Il y a des filles, des hommes qui sont incapables de mettre au monde. Parce qu'on a bloqué sa maternité. C'est ça la sorcellerie. Donc, la raison pour laquelle nous sommes en train de faire ces programmes. Donc, si la personne qui t'accompagne dans la vie, elle est dans la sorcellerie, tout ce que tu peux faire, il faut rompre cette amitié. On ne se fait pas ami avec un sorcier. Mais il faut rompre. Ne dis pas non, moi je vais les convertir. Je nous ai déjà dit ici, 95% des sorciers ont la nature maléfique, celle de Satan. Ils ne se convertissent pas. Vérifiez ce que je vous dis. Dans votre famille, les sorciers que vous avez dans votre famille, le vieux là qui sont morts, est-ce qu'ils étaient convertis? Ils se sont convertis dans le Seigneur? Non. Ils sont morts dans ça. Dans les quartiers où nous habitons, la majorité, ils meurent avec leurs semences. Il y a des cas exceptionnels. Je ne dis pas que c'est impossible qu'un sorcier se convertisse. Il y a des cas exceptionnels où il y a des sorciers qui se convertissent au Seigneur, mais il y a très peu de cas. Très peu. Tel que nous sommes là en 2025, l'année peut finir, peut-être on attendra à travers le monde peut-être 2, 3, 4 sorciers qui se sont convertis dans le Seigneur. Alors que le monde auquel nous vivons est rempli de ces gens. Rempli. Il y a des gens qui ignorent la présence des sorciers dans ce monde. Les sorciers sont en grand nombre que de bonnes personnes. Beaucoup de gens ne savent pas. Beaucoup de gens ne savent pas. Si vous méditez bien la parabole des livrets, vous allez comprendre ce que le Seigneur voulait dire par rapport à ces gens. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. C'est-à-dire, les enfants de Dieu sont en petit nombre. Les sorciers sont plusieurs. Sont comparables aux loups. Leur mission, c'est quoi? C'est de pouvoir dévorer la brebis, détruire. Si le monde auquel nous vivons est en feu, le feu est partout. La Russie et l'Ukraine, tout ça, là-bas, l'Israël, il y a des guerres, il y a toujours le sang. Comme je viens de dire, on a prié tout à l'heure pour la RDC. Tous les jours, on tue les gens là-bas. J'ai suivi même un rebelle qui s'appelle Willy Ngoma, qui se frappe le thorax en disant que et il mange la chair humaine. Donc quand il tue les gens, il mange même les chairs humaines. Vous imaginez des gens comme ça. Et qu'est-ce que vous allez dire par rapport à de telles personnes? Donc, tous les problèmes que nous avons dans ce monde, que ce soit ces gens-là qui créent des virus, comme le corona là, c'est un virus que les gens avaient créé. C'est connu dans le monde. Et ces gens-là ne sont pas arrêtés. Hein. Donc les gens ont créé un virus, et puis les gens commencent à mourir. Comme le sida. C'est un virus. On connaît les gens qui ont créé ça, tapé sur la toile. Donc un groupe de gens, ils ont créé, voilà, un souci. Des virus comme, voilà, variole du singe. Ce ne sont pas des maladies normales. Ce sont des virus que les gens ont créés. Comme des Ebola. Et les gens qui font tout ça là, vous pensez que ce sont des gens normaux? Loin de là. Donc c'est pour nous dire que les sorciers sont plusieurs. Mais que devons-nous faire? Il faut prier Dieu. Il faut regarder aussi les signes. L'ami qui t'accompagne dans la vie, il faut prier Dieu de pouvoir reconnaître son état d'âme et puis observer également les signes.
Donc c'est ça le but de cette émission. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu es mal accompagné dans la vie, tu échoueras. La personne qui t'accompagne dans la vie, s'il est dans la sorcellerie, il va te combattre. Il va te combattre. Alors, les faux témoignages. Les faux témoignages. Les faux témoignages font partie des signes distinctifs qui caractérisent les personnes sorcières. Retenez ça. Les faux témoignages font partie des signes distinctifs qui caractérisent les personnes sorcières. Le faux témoignage est une œuvre de la chair et une manifestation diabolique cachée dans le cœur de tout sorcier. Donc le faux témoignage, c'est une sémence de la chair. C'est un fruit diabolique. Les faux témoignages. Attendez, là je suis dans l'introduction, mais je vais vous expliquer ce fruit de la chair, mes bien-aimés. Il est très dangereux, très très dangereux. Il y a des gens qui sont incarcérés dans des prisons parce que on avait mal témoigné contre sa vie. On avait porté des accusations fausses contre sa vie. Il y a des gens qui couprissent dans des prisons parce qu'il y avait des témoins, des faux témoins. Je vous donnerai beaucoup de détails. Il y a des gens qui sont même morts à cause des faux témoignages, des fausses accusations. Donc c'est vraiment un fruit de la chair. Et les sorciers, la majorité des sorciers travaillent dans ces domaines. Les faux témoignages. C'est une sémence diabolique qui se cache dans le cœur de tout sorcier. Tout celui qui est dans la sorcellerie, il a cette sémence. Il a ça. Déjà, pensez-vous, cher enfant de Dieu, un sorcier peut témoigner de bon pour une personne. Peut rendre un bon témoignage pour quelqu'un. Un sorcier. Peut rendre un bon témoignage pour quelqu'un. Ah mais non. C'est comme tu demandes à Satan, leur papa, de témoigner de bonnes choses pour toi. De faire de bons témoignages au sujet de ta vie. Loin de là. Les sorciers, tout celui qui est dans la sorcellerie, il témoigne toujours, il porte toujours des accusations fausses contre quelqu'un. Donc, les faux témoignages, c'est une sémence de la chair, c'est une sémence diabolique qui se cache dans les cœurs de tout sorcier. Lisons une écriture. Matthieu 15, 19. Car ce qui sort du cœur, retenez, la Bible dit ce qui sort du cœur, ce sont les mauvaises pensées, le meurtre, les adultères, les fornications, les vols. La Bible dit quoi? Les faux témoignages. Et à la fin, les blasphèmes, les faux témoignages. Donc les faux témoignages, selon cette écriture, c'est un fruit de la chair, mais qui se cache où? Qui se cache dans les cœurs d'une personne malveillante, d'une personne sorcière. N'oubliez pas ça. Donc c'est quelque chose qui se cache, c'est-à-dire on ne les voit pas. Parce que c'est dans les cœurs. C'est dans les cœurs. Voilà pourquoi ces gens, un sorcier qui opère dans ces domaines, cher enfant de Dieu, tu ne le sauras pas. Tu ne le sauras pas. Parce que les faux témoignages, selon cette écriture, c'est quelque chose qui se cache dans les cœurs. Quand un sorcier manifeste cette sémence, toi tu ne le sauras pas. Et tout sorcier qui a cette sémence, tu ne le sauras pas. S'il est ami avec toi, tu ne sauras pas que l'ami qui vit avec moi porte des accusations fausses contre ma vie. Tu ne le sauras pas. Parce que c'est une sémence qui se cache dans le cœur de tout sorcier. Alors, un faux témoignage, par définition, suivez-moi ici, je suis dans l'introduction. Parce qu'il faut que vous puissiez comprendre ce que c'est le faux témoignage. Je dis que ça fait partie des signes distinctifs de tout celui qui est dans la sorcellerie. Les faux témoignages font partie des signes
qui caractérisait les personnes ayant la sorcellerie. N'oubliez jamais cela. Alors, un faux témoignage, par définition, est une déclaration mensongère. Retenez, souvenez bien, est une déclaration mensongère ou une fausse accusation faite intentionnellement, souvent dans un cadre juridique, dans quel objectif? Dans le but de tromper ou de nuire. C'est ça ce que veut dire les faux témoignages. Je reprends. Je dis ceci. Un faux témoignage, par définition, est une déclaration mensongère ou une fausse accusation faite intentionnellement, souvent dans le cadre juridique, dans le but de faire quoi? Dans le but de tromper ou de nuire. De nuire à la vie de quelqu'un. Vous voyez, l'objectif d'infliger du tort à quelqu'un, de détruire quelqu'un. C'est ça le faux témoignage. Et à l'intérieur, le contenu des faux témoignages est constitué de la calomnie. À l'intérieur des faux témoignages, on retrouve la calomnie. Vous savez, la calomnie, c'est quoi? C'est des accusations fausses portées sur quelqu'un pour nuire, salir soit la réputation ou ternir l'image de quelqu'un. C'est ça ce qu'on appelle calomnie. C'est-à-dire, à l'intérieur du faux témoignage, on retrouve la calomnie. Voilà pourquoi je nous avais promis que quand je parlerai du faux témoignage, je parlerai directement sur la calomnie. Parce qu'à l'intérieur, le contenu du faux témoignage, c'est la calomnie. Parce que l'intention, c'est quoi? De pouvoir détruire quelqu'un, nuire à la vie de quelqu'un, salir soit la réputation de quelqu'un. La raison pour laquelle vous verrez que dans le monde, si vous portez des accusations fausses contre la vie de quelqu'un, vous êtes en train de salir l'image de quelqu'un, ternir l'image de quelqu'un. Bien aimé, en Europe ici, je ne sais pas, vous allez couper à la prison, hein? Vous allez faire la prison et puis vous allez payer des amendes. Je ne sais pas en Afrique. Je ne sais pas en Afrique. Mais ici, vous allez faire la prison. Vous allez faire la prison. Donc, les faux témoignages, c'est les signes qui caractérisent des personnes ayant la sorcellerie. Et les sorciers travaillent dans ces domaines. Alors, regarde ce que Dieu dit dans Exode chapitre 20, verset 16. Regarde ce que Dieu dit. Déjà ici, hein, à titre d'information, si tu vis avec quelqu'un qui aime calomnier des gens, qui porte souvent des fausses accusations sur la vie des autres, si tu es ami avec une telle personne, il faut se séparer avec lui. Hein, parce que les faux témoignages font partie des signes distinctifs qui caractérisent une personne ayant la sorcellerie. Parce que, posez-vous, tel que moi je suis là, je commence directement à porter des accusations fausses sur la vie de quelqu'un. L'intention c'est quoi? L'objectif c'est quoi? C'est quoi? Je connais le cas d'une sœur qui allait se marier avec un homme. Et cette sœur-là, je connais deux mamans. Dans l'église où la sœur l'a pris, les mamans là m'avaient raconté des choses au sujet de cette sœur-là. Et c'était des accusations, mes bien-aimés, je vous dis, c'était des accusations très graves. Donc si aujourd'hui je parle à cette sœur-là, c'est que les mamans là avaient dit à son sujet, la sœur peut porter plainte contre ces mamans-là. C'était des accusations qui étaient très graves au sujet de la sœur. La sœur là allait se marier avec un homme. Au moment où je nous parle, l'homme, c'était à la veille du mariage. L'homme s'est séparé avec la femme. Et pendant que j'étais en train de prier, le Seigneur m'avait soufflé quelque chose par rapport à ces mamans. Je me suis dit, est-ce que ce n'est pas ces mamans-là
qui était allé dire à cet homme-là ce qu'il m'avait dit, ce qu'il m'avait raconté au sujet de la serre. Parce qu'à la veille du mariage, les invitations étaient déjà distribuées. Tout d'un coup, l'homme change sa décision. L'homme ne veut plus la sœur, l'homme s'est séparé, il a rompu tout. Je me suis posé la question, je dis, est-ce que ces mamans-là, ce qu'ils m'avaient dit au sujet de cette sœur, n'ont-ils pas fait la même chose à ce monsieur qui allait se marier avec cette sœur? Vous voyez, les accusations, des faux témoignages, ça peut détruire la vie d'une personne. Ça peut casser le mariage de quelqu'un. Ça peut mettre quelqu'un dans un état très très grave, très compliqué. Et aujourd'hui, quand j'étais en train de préparer cette émission, j'ai dit que ces mamans-là sont dans la sorcellerie. Sont dans la sorcellerie. Parce que les sorciers travaillent dans ce domaine. Si tu vis avec quelqu'un qui aime salir l'image des gens, qui aime salir la réputation des gens, cher enfant de Dieu, tout ce que tu peux faire, parce que ce qu'il fait aux autres, c'est que quand toi tu n'es pas là, il fait la même chose aussi pour toi. Même toi là, c'est qu'il fait la même chose. Quand tu n'es pas là, il salisse ton image. Et vous savez, nous à Lingala on dit réputation, c'est-à-dire on ne joue pas avec la réputation. On ne joue pas avec la réputation. Parce que si les gens salissent ta réputation, ça peut compliquer ta vie. Ça peut jouer même sur tes relations. Ça peut jouer sur ton entourage. Ça peut jouer... En fait, ça peut compliquer certains domaines, certaines choses dans ta vie. Ça peut compliquer. Prenons par exemple aujourd'hui, si seulement, surtout chez nous les Africains, si on dit seulement que ces messieurs-là, ou cette dame-là, elle est dans la sorcellerie, ou il est dans la sorcellerie, ce monsieur. Vous savez qui va se faire ami avec lui? Parce que tout le monde sait que ami avec sorcier, c'est compliqué. Dans les quartiers où dans les quartiers où à Kinshasa, quand j'étais à Kinshasa, dans les quartiers où j'habitais, on connaissait certaines personnes qui étaient, voilà, dans les quartiers, on sait déjà que lui, il est dans la sorcellerie, voilà tout ça. Et c'était des gens qu'on ne saluait même pas. Quand je les vois comme ça, je passe. Il peut me saluer, je fais semblant. Les sorciers travaillent dans ce domaine. Parce que si déjà on colle quelqu'un une étiquette fausse, et ça peut compliquer le reste de certaines choses dans sa vie. Alors je dis que le contenu des faux témoignages, c'est la calomnie. La calomnie. Regarde, allons mollo, vous allez comprendre ce que nous sommes en train de dire par rapport à ces signes. Regarde ce que Dieu dit dans Exode 20, verset 16. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Et vous savez, quand Dieu dit quelque chose, hein, il dit Dieu est contre quelque chose, c'est que la chose là est très dangereuse, elle est mauvaise. Parce que quand Dieu dit ici, tu ne porteras point de faux témoignages, quand on lit certains versets de la Bible, vous allez voir que les faux témoignages, mes bien-aimés, c'est quelque chose de très grave. Je vous donnerai quelques exemples dans la Bible où les gens étaient tués parce qu'il y a des gens qui avaient porté des accusations fausses contre eux. Prenons, je vous donne un exemple, par exemple de notre bien-aimé Joseph. Joseph a été emprisonné à cause de quoi? À cause des accusations fausses que la femme Potiphar avait portées contre lui. Joseph n'avait pas touché cette femme. C'est la femme qui voulait coucher avec Joseph. Joseph a refusé de coucher avec cette femme. Comme l'habit de Joseph était resté entre les mains de cette femme,
la femme s'est servie de cet habit comme un élément de preuve à la justice pour que Joseph soit condamné. Elle a porté des accusations fausses contre Joseph. Vous voyez? Et la personne était en train de souffrir dans la prison pour des choses qu'elle n'avait pas, des actes qu'elle n'avait pas posés, qu'il n'avait pas posés. Vous voyez? Aujourd'hui, ce sont des réalités. Prenons par exemple en Amérique, il y a certains prisonniers qui ont été dédommagés. J'ai suivi pas mal des documentaires de gens qui ont copé 20 ans de prison parce que voilà, il était accusé d'un cas de viol, il avait violé un mineur, tout ça. Et après 20 ans, la vérité est sortie, elle n'avait pas fait cela. La personne n'avait pas posé cet acte. Et qu'est-ce que la justice va faire? La justice va dédommager à la personne. Mais la personne, toute sa vie, 20 ans, dans une prison. Les faux témoignages. Si tu vis avec quelqu'un qui aime porter des accusations fausses contre les gens, cher enfant de Dieu, attention, il y a 65% de chances qu'elle soit sorcière. Dieu dit, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. La calomnie. La calomnie, selon, d'après la définition, est le fait de faire une accusation. D'après la définition qu'on retrouve dans l'encyclopédie, la calomnie, parce que je dis que le contenu des faux témoignages est la calomnie. La calomnie, d'après la définition qu'on retrouve dans l'encyclopédie, est le fait de faire une accusation fausse ou de diffuser des propos mensongers sur une personne dans le but de nuire à sa réputation et de la discréditer. Vous voyez, hein, une telle chose n'est pas quelque chose de bien. Vous voyez déjà comment ce mot est défini. Donc ce sont des accusations fausses, diffuser ou diffuser des propos mensongers sur une personne, des choses que la personne ne fait pas, des choses que la personne ne connaît pas, des choses qui ne se retrouvent pas dans sa vie. Mais vous allez voir que les gens sont en train de dire des choses fausses contre la vie de quelqu'un. L'objectif c'est quoi? C'est de ternir son image, salir sa réputation, nuire à la vie, discréditer cette personne. Et Dieu interdit. Donc, parce que le verset que nous venons de lire là, Exode 26, les faux témoignages fait partie des 10 commandements. Donc parmi les 10 commandements que Dieu avait donnés à Moïse, le Seigneur avait fait mention des faux témoignages. Et vous savez que les 10 commandements font partie des lois morales. Ça existe jusqu'à présent. Les 10 commandements n'ont jamais été abolis, hein, jusqu'à présent. Parce que la Bible dit quoi? Vous n'allez pas se prosterner devant les dieux inconnus, devant les idoles, devant les images. C'est une loi que Dieu avait dit dans les 10 commandements. Jusqu'à aujourd'hui, on utilise cette loi. Parce que la loi, une parenthèse que j'ouvre, je referme, parce qu'il y a des chrétiens qui disent que Jésus-Christ était venu abolir la loi, mais il faut bien lire la Bible. Quelle est cette loi que Jésus-Christ était venu abolir? Est-ce que c'est la loi morale? Parce que nous avons 3 types de lois. Nous avons la loi morale dans la Bible, nous avons la loi civile, et puis nous avons la loi cérémonielle. La loi morale, c'est les 10 commandements. La loi civile, c'est la loi qui était donnée exclusivement au peuple juif. Et la loi cérémonielle était liée au sacrifice. Mais la loi morale, les 10 commandements, on l'utilise jusqu'à présent. Vous voyez? Donc, vous comprenez que les faux témoignages n'est pas quelque chose de bien. N'est pas quelque chose de bien. Donc, d'après la définition, cette définition qu'on retrouve ici, on dit la calomnie, qui est le contenu du faux témoignage, la calomnie
et le fait de faire une accusation fausse ou de diffuser des propos mensongers sur une personne dans le but de nuire à sa réputation ou de la discréditer. Et il y a aussi un petit détail qui dit elle implique une intention malveillante et peut causer un préjudice, moral, 2, social ou professionnel à la personne visée. Vous voyez une telle chose. La calomnie, les faux témoignages. Elle peut impliquer une intention malveillante et peut causer, la cause peut causer quoi? Un préjudice, des préjudices moral, social. Ça peut toucher la vie, la vie sociale de la personne. Ça peut toucher son moral. Ça peut toucher certains domaines de sa vie. Ça peut déséquilibrer la personne. Ça peut toucher l'aspect social, l'aspect moral et professionnel de la personne visée. Regarde ce que Dieu dit dans Psaume. Psaume chapitre 15, verset 2 à 3. Psaume, psalmiste 15, 2 à 3. Regarde ce que Dieu dit par rapport à la calomnie. Je dis que le contenu des faux témoignages est la calomnie. Et la calomnie. Donc mettez dans vos calepins les faux témoignages égale la calomnie. Qu'est-ce que Dieu dit? Celui qui marche dans l'intégrité, une personne qui craint Dieu, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne calomnie point avec sa langue. Il ne fait point de mal. Donc vous voyez que la calomnie est liée à quelque chose de mal. Ce n'est pas quelque chose de bien. C'est quelque chose de très mal. La Bible dit, il ne fait point de mal à son semblable, la calomnie. Et il ne jette point l'opprobre à son prochain. La honte à son prochain. Comme ces mamans-là, qui ont terni l'image de cette fille-là. Vous voyez, et je ne sais pas, cet homme-là, elle a refusé de se marier avec cette fille. Je suis en train de penser que ces mamans-là, ce qu'ils avaient dit à moi, ils avaient dit la même chose au sujet de cette, peut-être au sujet de cette fille à cet homme-là. Ils avaient dit raconter la même chose. Parce que l'homme, il a rompu le mariage. L'homme ne veut pas de cette femme, de cette fille. Peut-être ces mamans-là, ils avaient raconté des choses à cet homme-là, des choses fausses, des accusations fausses. Et vous voyez maintenant, la fille est restée, au moment où je suis en train de vous parler là, la fille, elle n'est pas en bonne santé, elle pleure. Elle est en train de pleurer. L'homme, il a cherché des raisons, non, les boucs émissaires. Voilà. Mais, quand on regarde la manière dont l'homme il a rompu avec cette femme, on regarde les raisons. Ce ne sont pas des raisons qui pèsent. Donc on dirait que le problème est ailleurs. Mais l'homme s'est attaché à quelque chose qui ne pèse pas. Qui ne peut pas être la cause de leur séparation. Donc on dirait que cet homme, il avait écouté, il avait entendu quelque chose qui n'est pas bien au sujet de cette fille. Bien, mais prenons par exemple, tu es un homme, tu veux te marier avec une femme. Il y a des gens qui connaissent cette femme-là, qui viennent te dire que voilà, on avait entendu, tu veux te marier avec cette... À Lingala, on dit, ebale koufelamboa batamusika bamelango. C'est-à-dire, dans une rivière où les chiens étaient morts, les gens
de ces parages ne boivent pas cette eau-là parce qu'ils savent qu'il y a un... C'est une expression, hein? C'est une sagesse congolaise. Donc, c'est-à-dire, dans une rivière où les chiens étaient morts, les gens de ces parages, qui vivent dans les parages de cette rivière, ne boivent pas cette eau-là. Mais ce sont des étrangers, les gens qui viennent de loin, qui ne savent pas que dans cette rivière, il y a un chien qui était mort, qui peuvent boire cette eau-là. Donc, c'est une sagesse congolaise qui veut dire que, comme je viens de dire, une femme peut-être qui a une mauvaise vie, les gens qui vivent dans ces quartiers-là ne peuvent pas se marier parce qu'ils savent que c'est une prostituée, par exemple. Mais une personne qui ne connaît pas cette femme-là, qui vit peut-être un étranger qui vit de loin, lui, il peut trouver, bon, oh, c'est une belle femme, il peut se marier, il peut s'engager avec cette femme-là, il peut se marier. C'est ça, en fait, ce qui veut dire l'expression. Donc, c'est-à-dire, une femme peut-être qui n'a pas cette vie-là, qui ne vit pas dans la prostitution, et qu'un homme qui veut se marier avec cette fille, s'il y a des sorciers dans l'environnement où cette femme-là vit, les sorciers sont là, peuvent porter des accusations fausses contre cette femme-là, à cet homme-là qui veut épouser cette femme. Peuvent dire par exemple, hey, tu veux te marier avec cette femme-là, hein? Pourquoi vous ne demandez pas? Pourquoi vous ne demandez pas? Nous, on vit dans ces quartiers ici. Tu vois cette femme-là, elle est belle, hein? Elle est belle. Mais pourquoi des hommes dans ces quartiers n'ont pas pris cette femme-là en mariage? Quand on vient dans un quartier quelconque, il faut demander aux gens dans les parages avant d'être engagé. Cette femme-là, elle a le sida. Oh. Elle a le sida. Elle est dans la sorcellerie. On porte des accusations peut-être fausses contre une personne. Et un homme qui veut épouser une telle femme, en entendant, il dit, ah bon? Et ça, ce sont les gens, et les personnes, peut-être ça peut être des personnes âgées, qui disent comme ça. Comme moi, les gens qui m'avaient dit ça, ce sont des personnes âgées. Et j'avais crié à ces mamans-là. Mais aujourd'hui, je dis que leurs accusations, je crois que c'est faux. Et ce sont des accusations fausses. Fausses. Maintenant, quand tu regardes l'âge de ces gens qui te racontent cela, peut-être tu n'auras pas le temps de vérifier ou de prier Dieu et directement tu vas rompre. La fille ne saura pas. Il verra que bon, il appelle l'homme, l'homme ne répond plus. L'homme a tout dégoûté et peut-être c'est Dieu qui m'a épargné. J'allais attraper le sida. J'allais se marier avec une fille sorcière. Cher enfant de Dieu, c'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Les sorciers travaillent dans ce domaine. Faux témoignage, calomnie. C'est le domaine des sorciers. Si vous voyez quelqu'un qui aime porter des accusations fausses contre les gens, bien aimé, je vous dis à 65%, il est dans la sorcellerie. Parce que des accusations fausses ternissent l'image de la personne. Ça peut gâter la vie d'une personne. Ça peut salir la réputation. Ça peut salir l'image d'une personne. Ça peut briser ses relations. Ça peut détruire beaucoup de choses dans sa vie. La calomnie. La raison pour laquelle Dieu interdit ça. C'est ça ce qui est dit ici. Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice, la Bible dit, et qui dit la vérité selon son cœur. Verset 3, la Bible dit, je suis dans Psaume, hein, pour ceux qui sont entrés, qui nous trouvent en chemin. Psaume chapitre 15, verset 2 à 3. La Bible dit, il ne calomnie point avec sa langue, il ne fait point du mal à son semblable. C'est-à-dire la calomnie, c'est de faire le mal à son semblable. Et vous savez qu'aucun sorcier a la crainte de Dieu dans son cœur. Vous ne trouverez pas un sorcier qui marche dans l'intégrité. Il n'existe pas. Le domaine de tous ces sorciers, c'est de faire le mal. Et ils travaillent dans ce domaine-là. Ils importent des accusations fausses contre les gens. Salir la réputation, salir l'image des gens.
Regarde même dans Proverbe. Proverbe 12. Je suis dans la tradition observale, verset 17. Celui qui prononce des choses véritables rend un témoignage juste. Mais les faux témoins font des rapports trompeurs. Donc les faux témoins, c'est-à-dire remplacer les faux témoins ici par des sorciers. Rapporte quoi? La tromperie, les mensonges. Alors, regardez. Pourquoi je suis en train de dire, suivez-moi très bien mes bien-aimés, je vous donnerai des appuis bibliques, des preuves à l'appui. Vous allez comprendre que mes bien-aimés, cette sémence, c'est la sémence de la sorcellerie. Ce fruit de la chair se cache dans les cœurs de tout celui qui est dans la sorcellerie. Et elle est très dangereuse. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont incarcérés dans des prisons qui ne savent pas pourquoi ils sont là-bas. Des innocents. Il y a des gens qui sont morts à cause des faux témoignages. Il y a des gens où leur mariage est cassé à cause des faux témoignages. Prenons par exemple un homme par exemple qui a effectué un voyage. Il est parti. Je vous donne un exemple pour que vous compreniez que les sorciers travaillent dans ces domaines ici. Dans des familles où il y a la sorcellerie, dans des familles surtout, bon, je prends l'exemple, bon, même ici en Europe, hein, mais je parle plus aux Africains. Chez nous, les Africains, dans des familles où la sorcellerie vraiment règne, vous allez voir que les gens se marient difficilement. Vous allez voir que peut-être l'homme peut aimer une femme. Hein, l'homme peut aimer une femme. Vous allez voir peut-être, après avoir fait peut-être un enfant avec deux enfants avec cette femme-là, après un temps, l'on prend les dégoûts. Il y a certaines femmes qui se posent la question, ah, pourquoi mon mari m'aime plus comme avant? Il n'est plus avec moi comme avant. Et après quelques temps, peut-être l'homme, il rompt. Je connais une famille comme ça, où dans cette famille, où les hommes sont comme ça. Tous les hommes dans cette famille sont comme ça. Ils ont des enfants ça et là, comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans des familles comme ça? Les faux témoignages, des accusations fausses contre les femmes qui entrent dans cette famille-là, qui se marient avec les hommes de cette famille. Des accusations fausses. Et tu vois ta femme là, ouf, on l'avait vue avec un tel homme dans tel endroit. Je crois que c'était dans... Il y a des accusations fausses. Des accusations qui portent... au fait, des accusations qui sont très graves, au fait, qui salissent l'image de ces femmes-là. Que la femme, il est dans la prostitution, elle est dans l'adultère, elle est dans ça, elle est dans ceci. Et vous savez que aucun homme n'aime entendre que voilà, on avait vu sa femme avec un autre homme dans un hôtel. Aucun homme aime entendre ce genre de choses. Aucun homme. Il y a certaines personnes, c'est comme ça. Lui, elle-même, elle ne sait pas. Pourquoi l'homme ne veut plus de moi? Pourquoi, voilà, on était bien, tout était bien, tout d'un coup, l'homme s'est séparé de moi. C'est pour ça que Séraphin a dit, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier, les faux témoignages. La majorité des sorciers travaillent dans ces domaines. Travaillent dans ces domaines. Ils sont forts dans ça. Nuire à la réputation des gens. Ternir l'image des gens. Il y a des gens, les relations sont brisées à cause des faux témoignages, des fausses accusations. La relation est brisée. C'est pour cela, bien aimé, il faut vivre dans la discrétion. Dans ta vie, il ne faut pas faire entrer tout le monde. Même si tu es ami commun avec quelqu'un, bien aimé. C'est pour ça que nous sommes en train de dire, il faut prier. Il faut beaucoup prier pour la personne
qui t'accompagnent dans la vie. Si tu vis avec quelqu'un, bien aimé, en coulisses, il faut prier pour connaître son état d'âme. Enlevons des sentiments charnels. Vous savez, dans la vie, beaucoup de soucis que nous avons, beaucoup de soucis qui nous entourent, viennent de la part de gens qui nous entourent, des cercles proches. Ça ne vient pas de loin. Les gens souvent qui nous font du mal, ce ne sont pas des gens qui ne nous connaissent pas. Ce ne sont pas des gens de loin. Ce sont des gens qui sont proches de nous, qui sont nos cercles proches. La raison pour laquelle il faut prier pour les gens qui t'entourent, les gens qui partagent la vie avec toi. Il faut prier le Seigneur de connaître leurs états d'âme. Des fois, quand on prie, on oublie ces sujets. Et nous échouons dans la vie, on ne sait pas les échecs là. Viennent d'où? Voilà, tu avais des projets, tu voulais faire une telle chose, et du coup, tu vois que les choses ne marchent pas comme tu réfléchissais, comme tu raisonnais. Bon, tout devient compliqué, tu ne sais pas, mais Seigneur, à chaque fois, quand je vais avancer, quand je vais faire ça, il y a des complications. Il faut prier le Seigneur de connaître l'état d'âme de gens qui partagent la vie avec toi. Parce que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Les mauvaises compagnies, une personne mauvaise n'est pas seulement une personne qui vit peut-être dans l'impudicité. Non, non. Un sorcier aussi qui t'accompagne dans la vie est une mauvaise compagnie. En coulisses, Seigneur, révèle-moi l'état d'âme de mon ami là. C'est un ami, je l'aime beaucoup. C'est une amie, je l'aime beaucoup. Mais Seigneur, je ne veux pas échouer dans ma vie. Révèle-moi l'état d'âme de mon ami là. Moi, je vivais avec un ami, avec une personne, avec quelqu'un que je faisais tellement confiance. Je lui faisais tellement confiance. Il connaissait ma vie. C'est-à-dire, je peux dire 90% de ma vie. Il connaissait presque tout. C'est quelqu'un que je faisais vraiment confiance. Mais un jour, j'ai été surpris d'apprendre que la personne avec qui je faisais confiance, elle partageait toute ma vie, donc même mes saletés. Elle partageait ça aux gens, comme ça, gratuitement. Que tu vois, il est comme ça, il est dans ça, il est ceci, il est cela. Donc, il ne cachait rien. Il partageait tout, toute ma vie. Il étalait ça comme ça, au vu au-dessus de tout le monde. Mais bien aimé, de telles personnes. Et après, quand j'ai prié, le Seigneur m'a dit qu'il est dans la sorcellerie. Il est dans la sorcellerie. Chers enfants de Dieu, faisons attention. On a qui n'y vit. Si tu la perds, c'est fini. C'est fini. Le premier être dans ce monde qui acquise faussement les gens ou qui acquise faussement les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est le diable. Je répète, le premier être ou la première créature dans ce monde que nous vivons, qui aime acquiser les gens faussement. Il acquise chez qui? Il acquise devant Dieu, parce que lui, il nous acquise auprès de Dieu. Qui aime acquiser faussement les gens, c'est le diable. C'est Satan. Regardez, Apocalypse 12, 9. Quand je parle du diable ici, un sorcier c'est aussi diable. Hein? Ne voyez pas cet ange de Sheila qui était descendu. Non, un occultiste aussi c'est aussi diable. Ça, un sorcier c'est aussi diable. Un magicien c'est aussi diable. Donc si le diable le fait devant Dieu, c'est-à-dire ces gens-là dans ce monde, ils le font devant les hommes. Regardez ce qui est dit dans la Bible. Apocalypse 12, 9, 10. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Celui qui séduisait toute la terre. Il fit précipiter sur la terre
et ses anges furent précipités avec lui. La Bible dit dans le verset 10, « Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait, « Maintenant le salut est arrivé, et la puissance et les règnes de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. » Maintenant, regardez, la partie qui m'intéresse, c'est la dernière partie. La dernière partie dit quoi? Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui, le diable. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Donc il ne cessait d'accuser. La Bible dit jour et nuit. Vous voyez que les fausses accusations, c'est le domaine de Satan. C'est pour ça que nous sommes en train de dire que quand Dieu dit quelque chose, quand Dieu dit dans les 10 commandements, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Dieu sait. Dieu sait que les faux témoignages, c'est le domaine de Satan. Le diable travaille dans ce domaine-là. Voilà pourquoi il a mis en garde ses enfants. Attention avec ces fruits de la chair, attention avec ces fruits de l'ennemi. Le diable travaille dans ce domaine. Il porte des fausses accusations contre les gens. Et la Bible dit quoi? Il ne le fait pas une fois, mais il le fait jour et nuit. Et les sorciers, en tant qu'ivrés, en tant que des enfants ici de Satan, ils ont la même sémence que leur papa. Ils ont la même sémence que leur papa. Attendez, je vous donnerai une écriture, mais je vais vous expliquer un petit détail ici. Je vais faire un petit crochet. Mais je vous donnerai une écriture où vous verrez noir sur blanc une femme qui était dans la sorcellerie, qui avait tué quelqu'un devant le juge. Pourquoi? Parce qu'il avait porté des accusations fausses contre cette personne-là. Et on a tué la personne. On a tué un innocent. Parce que les juges n'avaient pas d'autres preuves. On a présenté quelques témoins pour témoigner faussement à la vie de cette personne. Et les juges, ils ont tranché, on a tué la personne. Je vous donnerai. Et cette femme qui avait posé cet acte, elle était une femme sorcière. Je vous donnerai les textes. Mais regardez ici, dans Apocalypse, les textes nous montrent noir sur blanc que les diables, son domaine, c'est accuser faussement les gens. Je vous dis Apocalypse chapitre 12, 9, 10. Notez ça, chers enfants de Dieu. Les diables travaillent dans ce domaine-là. Accuser faussement les gens. Et ces enfants, les sorciers, travaillent aussi dans ce domaine-là. Mais posez-vous maintenant la question. Pourquoi les diables accusent-ils faussement les croyants devant Dieu? Pourquoi? La question est celle de savoir pourquoi les diables accusent-ils les chrétiens devant Dieu. Suivez-moi ici très bien, je suis en train de nous amener quelque part pour expliquer bien ce que c'est le faux témoignage, ce que c'est la calomnie. Pourquoi les sorciers travaillent dans ce domaine? Pourquoi les diables accusent-ils faussement les croyants devant Dieu? La réponse est simple. Dans un seul objectif. Il n'y a qu'un seul objectif. D'obtenir, au fait, la permission de Dieu pour accéder à leur vie. Tout simplement. Parce que les diables et les chrétiens sont protégés par Dieu. Maintenant, les diables tels que nous sommes, nous avons des corps corruptibles. On peut tomber dans les mensonges, on peut tomber dans ceci, on peut tomber dans cela. Et la Bible dit dans les livres d'Apocalypse, quand un chrétien fait une chute, lui il court vite devant Dieu, il dit, hey, regarde ton enfant là, Thierry, que tu aimes beaucoup là. Tu frappes les thoraces pour lui, tu dis que mon fils là, en tout cas, félicitations. Regarde, il est tombé dans ça, regarde. Il nous accuse, la Bible dit jour et nuit. Cher enfant de Dieu, attention.
Quand il tombe dans les péchés, quand il fait un mal, sachez que le diable, lui, il est le premier accusateur qui t'accuse devant Dieu. Et pourquoi il t'accuse? Pour que Dieu puisse lui donner l'accès. Vous savez, parce que le diable, il est comme la main gauche de Dieu. Parce que quand si Dieu veut frapper quelqu'un par la malédiction, il utilise cette main gauche, c'est-à-dire le diable. Parce que Dieu lui-même ne frappe pas par la malédiction. Mais utilise les maudits, les diables. Dieu va enlever seulement sa protection. Prenons par exemple les chrétiens qui ne marchent pas dans la crainte du nom de Dieu. Et qui ne se repentent pas. Qui font insulter le nom de Dieu. Bon, je prends l'exemple des chrétiens. Mais je peux prendre même l'exemple d'un païen. Prenons par exemple ce que Kagame est en train de faire en RDC. Vous savez, si Dieu veut punir Kagame, il est en train déjà de le punir. Ceux qui étaient amis avec Kagame commençaient à les relâcher, à l'abandonner. Vous voyez comment Dieu opère? Dieu va se servir seulement de la main gauche que lui, Kagame, utilisait pour détruire les gens. Dieu va se servir de la main. Quand je parle de la main gauche, je parle de Satan. Parce que la main droite de Dieu, c'est Jésus. Parce que Jésus est à la droite. Mais gauche, c'est ça, les diables. Je suis dans 1 Roi chapitre 22. Hein? Lisez ça, vous allez voir ça là-bas. C'est Michel qui nous les révèle ça. La main droite, côté droite, c'est là où il y a des brebis. Côté gauche, c'est là où il y a des boucs. C'est là où il y a les diables et les anges de Chi. Voilà, toutes ces personnes, les sorciers. Un chrétien qui ne marche pas, c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme aussi. Un chrétien qui ne marche pas dans la crainte du nom du Seigneur, Dieu peut se servir de la main gauche. C'est-à-dire, il peut se servir des sorciers qui sont dans votre famille pour te punir. Je connais un chrétien qui vivait dans une vie d'impudicité, mais qui a été bouffé par son père qui était dans la sorcellerie. Donc Dieu s'est servi parce qu'il ne marchait pas dans la crainte de Dieu. Il était serviteur dans une église. Il prêchait la parole. Mais il vivait dans une vie d'impudicité. Et Dieu, pour le punir, s'est servi de la main gauche. Vous voyez? Il s'est servi de la main gauche, c'est-à-dire les sorciers de sa famille. Son père l'a bouffé. Vous voyez comment Dieu punit certaines personnes, certains chrétiens. Il utilise toujours le diable. La raison pour laquelle je vous dis, vous voyez que la crainte de Dieu, c'est pour notre intérêt. Il faut marcher dans la crainte de Dieu. La raison pour laquelle les diables travaillent dans ce domaine, accusés. Donc, tout chrétien qui marche dans une vie de désobéissance à la parole de Dieu, la Bible dit, les diables les accusent jour et nuit. Ils les accusent pourquoi? Je vous ai dit que dans un seul objectif, d'obtenir la permission de Dieu pour accéder à leur vie. Quand il dit à Dieu, voilà ton fils là, voilà ta fille là, regarde comment il vit, regarde. Et après Dieu fera quoi? Dieu dit, ah. Et puis Dieu peut enlever sa protection sur cet enfant. Il enlève sa protection. Et quand Dieu enlève sa protection, c'est fini. Le diable peut détruire la vie de ces chrétiens-là. Je peux vous fournir même plusieurs exemples, même dans la Bible. Regardez les gens qui mangent les repas du Seigneur sans discerner. Je suis dans 1 Corinthiens 11. Lisez à partir du verset 20, vous descendez. La Bible dit, il y a certains qui sont frappés par des maladies mystiques. Il y a d'autres même qui sont morts. Qui les frappe par la mort? Qui les frappe par des maladies mystiques? Ce n'est pas Dieu. Mais Dieu utilise la main gauche. Si Dieu veut frapper par un malin, il utilise la main gauche. C'est comme ça que Dieu avait frappé Akab. Lisez 1 Roi chapitre 22, vous allez voir ça. Quand Dieu voulait frapper Akab, il n'a pas utilisé les anges purs. Il a utilisé un esprit de mensonge pour tuer Akab. Parce qu'Akab, il était un roi qui était établi selon l'ordre de Dieu. Parce qu'il était de Juda. Mais sauf que ces derniers ne marchaient pas dans la crainte de Dieu. Et Dieu, pour le punir, il s'est servi d'un esprit de mensonge pour tuer Akab. Et c'est ça ce que Dieu fait même jusqu'aujourd'hui. Si Dieu veut frapper un chrétien qui n'honore pas son nom, qui salisse son image, Dieu peut utiliser même un sorcier, même un magicien. Il va seulement enlever juste sa protection sur la vie de la personne et puis le diable peut entrer. Donc la raison pour laquelle vous voyez que les diables utilisent les faux témoignages, les fausses accusations. Pourquoi j'ai dit les fausses accusations? Attention, parce que vous allez dire, ah, mais quand quelqu'un vit par exemple dans l'impudicité, vit dans un mal, quand le diable l'accuse,
le diable ne porte pas des fausses accusations sur cette personne. Attendez, je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit que ce sont des fausses accusations. Je vais vous donner un texte tout à l'heure. Pourquoi ce sont des fausses accusations? Parce que moi-même, même moi, votre frère qui vous prêche la parole, j'ai aussi des faiblesses. Avec ce corps corruptible, je n'ai pas encore atteint la perfection. J'ai aussi des faiblesses. En tant que l'être humain, j'ai mes faiblesses. La femme qui vit avec moi, ma femme, mon épouse, connaissent mes faiblesses. Vous voyez, si vous demandez à ma femme, elle va vous dire, hey, il est comme ça, il est comme ça. Il connaît. En tant qu'humain, j'ai des faiblesses. Et par rapport à ces faiblesses, les diables nous accusent jour et nuit. Dit, regarde ton serviteur là. Il a ça, il a ça, il a ça. Mais ce que le diable dit devant Dieu, ce sont des fausses accusations. Pourquoi? Lisons une écriture. Romains chapitre 8, versets 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? Vous voyez, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Vous voyez, la Bible dit quoi? Christ est mort, bien plus, et il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Ah, vous voyez? Donc, c'est-à-dire, tel que nous sommes là, la pensée de Dieu par rapport à cette écriture veut dire ceci. Hein? C'est-à-dire, tel que nous sommes là, malgré nos imperfections, malgré nos faiblesses, Dieu ne nous regarde pas comme un injuste, Dieu nous regarde comme des justes. Pourquoi? À cause de la mort du Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Parce que nous sommes justifiés par la grâce de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous ne sommes pas justifiés ou nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Non. Nous sommes sauvés par la grâce. Mais cela ne dit pas pour autant de demeurer dans le péché. Loin de là, je ne dis pas ça. Non, 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 non. Un chrétien qui connaît Dieu, un chrétien qui aime Dieu, le péché n'est plus sa vie. Mais en tant qu'humain, par rapport à ce corps corruptible qui n'est pas encore sauvé, racheté, c'est-à-dire nous avons encore quelques faiblesses en tant qu'humain. Parce que si je vous dis tel que nous sommes là, si je vous dis que moi je ne me mets pas en colère, je mens. Il y a des choses qui me fâchent. Alors que dans la Bible, la colère c'est un péché. Mais sauf que ma colère, en tant qu'enfant de Dieu, je sais comment je peux gérer ma colère. Je sais comment. Je peux tomber dans un péché quelconque. Mais cela ne dit pas pour autant que je deviens un païen, ou je suis devenu un pécheur, ou je suis injuste devant Dieu. Loin de là. Parce que je suis sauvé par la grâce au moyen de la foi. La mort de Jésus-Christ me justifie. Même si je me retrouve dans certaines faiblesses, je suis sauvé par la grâce. Aux yeux de Dieu, je suis toujours juste. Donc quand le diable m'accuse devant Dieu par rapport à mes faiblesses, quant à la chair, ce sont des fausses accusations. Est-ce que vous comprenez cela, cher enfant de Dieu? C'est pour cela que la Bible dit, l'apôtre Paul dit, qui accusera les élus? Un Élie, on ne l'accuse pas. Tel que nous sommes là, nous sommes les élus de Dieu. Nous sommes les élus de Dieu. Dieu nous a appelés dans ces choses. Et nous sommes en train de servir Dieu. Nous sommes en train de partager la parole de Dieu. Nous avons quitté le monde, nous avons abandonné beaucoup de choses. Nous suivons le Seigneur. Nous sommes les élus de Dieu. Et le sang de Jésus-Christ crie nuit et jour à bas Père devant l'éternel Dieu Tout-Puissant. Nous sanctifie de tous nos péchés. Donc quand le diable porte des accusations fausses devant Dieu par rapport à les faiblesses que nous avons là, donc c'est un menteur. C'est un menteur. Ce sont des accusations fausses. Je vais vous donner encore d'autres témoins. Prenons par exemple notre bien-aimé Job. Pour que vous compreniez que le diable travaille dans ces domaines. Il accuse faussement les enfants de Dieu. Regardez ce que le diable était allé faire au ciel. Dieu attend que quelqu'un qui sonde le cœur. Le Seigneur avait sondé le cœur de Satan. Il a compris que ce monsieur, il est venu ici faire un tour. Il est venu accuser mon fils. Le Seigneur l'a dit, le précède, il dit, Satan, as-tu vu mon serviteur Job?
Et le diable directement, il a dévoilé ce qui était dans son cœur. Il commence à accuser Job. Le Seigneur dit, il n'y a personne comme lui sur la terre. Il marche dans l'intégrité. Le diable dit, oh, laisse tomber. Laisse tomber. Il n'y a pas peur. Parce que tu l'as béni. Il commence à dire n'importe quoi au sujet de Job. Vous connaissez l'histoire. Il était en train d'accuser. Pourquoi il était en train d'accuser? Pourquoi il était en train de dire n'importe quoi au sujet de Job? Il voulait tout simplement avoir l'aval, avoir la permission d'entrer dans la vie de ces derniers. C'est tout ce qu'il cherchait. C'est pour ça que je nous dis que quand le diable nous accuse devant Dieu, son objectif c'est quoi? C'est de pouvoir avoir accès à notre vie. Tout simplement. Parce que tel que moi je suis là, tel que vous êtes là, chers enfants de Dieu, nous sommes protégés par Dieu. D'après Colossiens chapitre 3 verset 3, nos vies est cachée en Christ et Christ en Dieu. Le diable ne peut pas nous atteindre. Les sorciers ne peuvent pas nous atteindre. C'est ça même la promesse qui est dit dans Psaume chapitre 91. Si vous lisez le verset 7, la Bible dit 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, mais tu ne seras jamais atteint. Un enfant de Dieu, un chrétien ne peut jamais être atteint par les diables ni par les sorciers. Parce que sa vie n'est pas sur terre. Colossiens 3.3, la Bible dit nos vies est cachée en Christ et Christ en Dieu. À moins que tu ne plies en Christ. Mais si tu demeures toujours en Christ, le diable peut faire je ne sais pas quoi que ce soit. Même s'il arrive des fois que tu as des faiblesses, tu ne pries plus comme avant, tu ne jeûnes plus comme avant, tu as quelques fatigues sur le plan spirituel, le diable ne t'atteindra pas. J'ajoute encore une critique, 1 Corinthiens chapitre 6 verset 20. La Bible dit quoi? C'est-à-dire glorifier Dieu, regarde, glorifier Dieu dans votre esprit et dans votre corps qui appartiennent à Dieu. C'est-à-dire même nos corps là et nos âmes appartiennent à Dieu. Ce n'est plus à nous. Maintenant, quelque chose qui appartient à Dieu, comment le diable peut les récupérer? Impossible. Est-ce que vous voyez? Maintenant, la raison pour laquelle il est accusateur, il nous accuse, vous voyez, faussement devant Dieu, pour que le Seigneur puisse lui accorder la permission de pouvoir avoir accès dans nos vies. C'est ça ce qu'il avait fait dans la vie de Job. Quand le Seigneur lui avait permis maintenant, il dit, bon, allez-y, je te les livre. Je livre ses richesses entre tes mains. Le Seigneur a enlevé sa protection. Et vous connaissez la suite. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il fait. Si vous lisez encore une écriture, dans Zacharie, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 4, il avait fait la même chose pour un enfant de Dieu qui s'appelait Josué. Cet enfant de Dieu avait des faiblesses comme moi et toi. Il avait des faiblesses. Maintenant, le diable a récupéré cela comme, voilà, des éléments où il doit présenter devant Dieu, dit, regarde ton fils là, Josué, ton fils là que tu aimes tant. Regarde, il est dans ça. Regarde, il est dans ça, il est dans ça. Et il accusait pour que le Seigneur puisse dire quoi? Bon, comme il vit dans une vie de saleté, voilà, j'enlève ma protection, va les détruire. Regarde, on va lire ça, mais vous allez comprendre une chose. Je crois que je vais ma télé là, on va continuer les samedis, parce que mon temps est en train d'être épuisé. On va continuer les samedis, et on va s'atteler par ici. Je vais vous révéler un petit truc ici, pour que, cher enfant de Dieu, que tu comprennes que, même s'il arrive des fois, tu te retrouves dans certaines faiblesses, tu es enfant de Dieu, tu resteras enfant de Dieu. Ne perds rien. Ne crains rien. Parce que nous avons encore ce corps corruptible. La raison pour laquelle la Bible dit quoi? La chair et le sang n'hériteront point le royaume des cieux. Bien aimé, nous partirons au ciel, et non parce que nous avons pratiqué des œuvres de la justice. Vous comprenez? Mais nous partirons au ciel, nous serons sauvés par la grâce. Que personne ne vous trompe. Aucun pasteur, aucun homme de Dieu ne peut vous dire qu'il ne tombe pas dans un petit péché. Personne. La chair que nous avons est faible. La Bible dit l'esprit est bien disposé, mais la chair. La raison pour laquelle la Bible dit quoi? Pour hériter le ciel, il faut que le Seigneur nous donne des corps
qui nous permettront d'avoir accès au ciel. Parce qu'avec ce corps, sinon on restera, on n'entrera pas. C'est pour ça que la Bible a dit, nous sommes sauvés par la grâce. Dans les jours de l'enlèvement, même ceux qui nous ont précédés dans l'au-delà, qui sont morts, et ceux qui sont vivants, le jour où le Seigneur viendra nous chercher, nous n'irons pas au ciel avec ce corps. Parce que ce corps aura toujours des faiblesses. Aura toujours des faiblesses. Donc Dieu, par sa grâce, il va nous sauver. Il nous accordera des corps incorruptibles. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 15, lisez à partir du verset 50. Et ce sont ces corps-là qui nous permettront d'avoir l'accès au ciel. Donc c'est ça, sauvé par la grâce. Voilà pourquoi si tu tombes dans un péché, tout ce que tu peux faire, tu dois te repentir et demander la force à Dieu de continuer ta marche. Parce que le diable va toujours t'accuser par rapport à ses faiblesses. C'est pour cela un vrai chrétien, le péché n'est plus sa vie. À cause de ces faiblesses, les faiblesses que nous avons dans nos corps, il arrive des fois, on peut trébucher, mais il faut revenir vite sur le droit chemin. Vous comprenez? Il faut revenir vite. Parce que le péché n'est plus notre nature. Le péché n'est pas la nature d'un enfant de Dieu. Vraiment, ici, je parle aux vrais chrétiens, quoi. Moi, votre fait tel que je suis là. Mais il arrive des fois, je peux trébucher par rapport aux faiblesses. Mais ce n'est pas ma vie. Pourquoi? Parce que la sémence de Dieu, la parole qui vit en moi, je ne me sentirai pas à l'aise de vivre dans le péché comme un porc, dans la saleté. Je ne me sentirai pas à l'aise. Je ne peux pas. Vous voyez? Donc c'est ça. Alors, regardez cet enfant de Dieu ici. Josué, il était accusé par les diables. Je suis dans Zacharie. Je lis. Zacharie chapitre 3, verset 1. On va lire jusqu'au verset 4. Mais moi, je vais sauter le verset 2. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur. Il était un serviteur de Dieu. La Bible dit debout. Retenez ça, soulignez ça. Debout devant l'ange de l'Éternel. Soulignez le mot debout. Maintenant, la Bible dit quoi? Et Satan qui s'est tenu à sa droite, pour faire quoi? Pour l'accuser. Vous voyez? Ce qui est dit dans l'Apocalypse, ici, le diable commence là depuis. Ici, nous sommes dans Zacharie, dans l'Ancien Testament. Son habitude, c'est ça, accuser les enfants de Dieu. Et n'oubliez pas, les sorciers travaillent aussi comme ça. Des fausses accusations. Des faux témoignages. La Bible a dit accuser. Maintenant, dans le verset 3, et Josué était couvert de vêtements sales. Ah, vous voyez. Donc, malgré un serviteur de Dieu, mais il n'avait pas de vêtements propres. La Bible dit, cet enfant de Dieu était couvert de vêtements sales. Les vêtements sales ici, c'est l'iniquité. Attendez, vous allez voir ça dans le verset 4. C'est l'iniquité. C'est le péché. Il était couvert de vêtements sales. Le péché. Il avait des faiblesses. Et le diable a saisi cela comme des éléments pour pouvoir quoi? Pour pouvoir l'accuser devant Dieu. Et laissez-moi nous dire que les accusations que le diable portait contre cet enfant de Dieu étaient des fausses accusations. Malgré il avait porté des vêtements sales. Mais c'était des fausses accusations. Pourquoi? Parce que si vous lisez la Bible dit dans les versets 1 et 3, la Bible dit, et Josué était couvert de vêtements sales, il se tenait debout devant l'ange. Josué n'était pas dans une autre position. La Bible dit, nous donne la bien-aimée. Quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. La Bible dit, il était debout. Donc, il faut tenir compte de ces mouvements. C'est très important. Malgré ses habits étaient sales, mais il était debout. Attention avec ces mouvements. Dans la Bible, nous avons des mouvements qui attestent un enfant de Dieu. En fait, qui est le symbole, je peux dire, d'un enfant de Dieu qui a une vie, qui est justifié par Dieu, ou qui marche dans la crainte du nom du Seigneur, ou soit qui est dans le péché, ou qui n'a pas la crainte de Dieu. Parce que quand on dit debout dans la Bible, attention, ce n'est pas en français. Debout dans la Bible, c'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est saint. C'est quelqu'un qui a une vie de la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui a une vie qui est justifiée malgré les faiblesses.
Il faut veiller à cela. Parce que si vous comprenez ça en français, c'est compliqué. Parce que nous sommes dans l'Ancien Testament. Il était couvert de vêtements sales, mais il était debout. Les debout, là, veut dire quoi? Malgré ses faiblesses, mais il était quelqu'un qui avait la parole, qui était justifié. La raison pour laquelle je vous dis que les accusations que le diable est en train de porter contre lui, ce sont des accusations fausses. Carrément fausses. Parce qu'il était debout. Il était quelqu'un qui était justifié. Il était quelqu'un qui était saint devant Dieu. Je vous donne une écriture. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12. La Bible dit quoi? Ainsi, celui qui pense être debout. Vous voyez ça? Debout. La Bible dit quoi? Prenez garde de tomber. Ah, vous voyez? Donc nous avons deux mouvements ici. Debout et tomber. Alors vous savez, quand on parle de tomber, c'est-à-dire dans les péchés. Vous voyez? On parle du péché. Celui qui est tombé, c'est-à-dire il est dans les péchés. Mais celui qui est debout, c'est quelqu'un qui a une vie qui honore Dieu, qui a une vie de sainteté, qui a une vie de la crainte de Dieu. Est-ce que vous voyez ces deux mouvements? Debout et tomber. Vous pouvez ajouter même Matthieu chapitre 26, verset 41. Le Seigneur dit quoi? Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Est-ce que vous voyez cela? Donc tomber, c'est vivre dans les péchés. Et debout, c'est celui qui est saint. C'est celui qui est propre. Donc Josué, être debout devant Dieu, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était saint. C'est quelqu'un qui était justifié. C'est quelqu'un qui était un enfant de Dieu authentique malgré ses faiblesses. C'est par là que nous disons que les accusations que le diable était en train de porter contre lui, c'était des fausses accusations. Des fausses accusations. Je vais m'arrêter là parce que mon minute est épuisée. J'ai consommé énormément de temps. Faisons attention. Les sorciers travaillent dans ces domaines. Les faux témoignages, la calomnie, des fausses accusations. L'objectif, c'est quoi? Ternir l'image des gens. Salir la réputation des gens. Des choses que tu ne connais pas. Mais on te colle une étiquette. Que tu es dans ça. Tu es dans ça. Il y a des gens qui ont été attrapés même sorciers dans ce monde. Mais qui ne sont pas dans ça. Les sorciers travaillent aussi dans ces domaines-là. Et les sorciers. Mais ils accusent certaines personnes des sorciers qui ne sont pas dans leur camp. Ils savent salir l'image des gens. Il y a des filles qui, sur lesquelles leurs mariages sont cassés. Ils ne savent pas pourquoi les hommes les ont quittés. À cause peut-être des faux témoignages. Il y a des gens, de manière, des instigateurs, des gens de manière sournoise, qui ont porté des accusations fausses peut-être à ces hommes-là. Et que ces filles-là, tu veux te marier avec eux, laisse tomber. Et c'est une prostituée, elle est sorcière, elle est dans ça. L'homme est parti sans dire un mot à la fille. La fille, elle est surprise, dit, elle prie, dit, Seigneur, qu'est-ce qui est sur mon visage? Je ne suis pas belle. Tous les hommes qui viennent dans ma vie, ils partent comment? Certaines personnes ont été renvoyées même au travail, sans connaître la raison. Certaines personnes, leurs relations sont brisées, sans connaître le pourquoi. Mais bien aimé, les sorciers sont forts dans ces domaines. Ils travaillent dans les domaines des faux témoignages. Les sorciers savent salir l'image. C'est pour ça que je vous dis, chers enfants de Dieu, ne faisons pas des yeux doux. Si tu vis avec quelqu'un, tu vois qui aime calomnier les gens, qui aime porter des fausses accusations sur la vie des gens. Bien aimé, c'est quelqu'un qu'il faut se débarrasser de lui. Parce que ce qu'il fait aux autres, c'est que quand toi tu n'es pas là, il fait la même chose. Et les fausses accusations peuvent nuire à la réputation de quelqu'un, peuvent détruire la vie de quelqu'un. Faisons attention. On va continuer le samedi par la grâce de Dieu à 15h. Donc je m'arrête ici. On va continuer le samedi. Donc veillons à ce que nous sommes en train de vous dire.
Donc quand vous remarquez déjà plus de 5 signes par rapport à ce que nous sommes en train de vous présenter, bien aimé, c'est que cette personne-là est sorcière. Est sorcière. À 95%, elle est sorcière. Donc ne dites pas quand vous avez remarqué un seul signe. Quand vous remarquez plus de 5 signes par rapport à ces 25 signes que nous sommes en train de vous présenter, en tout cas, il faut créer l'éloignement. Ne dites pas, bon, même s'il est sorcier, moi je suis un enfant de Dieu. Bon, pourquoi je dois créer l'éloignement? Qui sait s'il va se convertir? Je vais lui prêcher la parole. Prêche-lui la parole. Restez amis avec lui, il n'y a aucun souci. Mais moi je sais dans la Bible, c'est lui qui nous a dit que le juste vivra par la foi. Nous a aussi recommandé d'être prudents. Il dit, je vous envoie au milieu des loups, mais soyez prudents. Or, l'homme prudent, la Bible dit quoi? Voit le mal et il se cache. Il s'éloigne. Toi, tu veux se rapprocher. Toi, tu veux se faire ami. Tant mieux. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Demande à Dieu. Demande vraiment au Seigneur que le Seigneur puisse t'aider. Que cette année, que tu ne sois pas mal accompagné. L'ami qui t'accompagne, je ne cesse de les reprendre. Prie. Cette nuit même, tu dois prier. Demande à Dieu. Seigneur, révèle-moi. Parce qu'il dit dans Jérémie 33:3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Dieu sait qu'il y a des choses que nous ne connaissons pas, qui nous échappent au contrôle. Nous vivons avec certaines personnes qui ont la nature maléfique, celle de Satan. Mais nous ignorons leurs identités. Le Seigneur sait. Et si nous sommes amis avec Dieu, nous sommes attachés au Seigneur, selon Jérémie 33:3, le Seigneur nous révélera ce qui est caché par rapport aux gens qui nous entourent. Alors, prions le Seigneur, demandons la grâce de Dieu, que le Seigneur te donne aussi la capacité de cerner les signes. Vous voyez? De cerner les signes, de regarder aussi les signes. Qu'il te donne cette capacité-là. Ouvrons nos micros Zoom, WhatsApp, ouvrons nos micros, nous allons prier. Prions au nom de Jésus, alléluia.